Bonjour tout le monde, bonjour à tous, je m'appelle Rosie. On me connaît également sous le nom de Rosie la Riveteuse et je suis une icône du mouvement ouvrier. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter des éléments importants de l'engagement et des obligations de l'Union des employés de la Défense nationale en matière de droits de la personne. Saviez-vous que l'UEDN lutte depuis longtemps pour défendre, protéger, maintenir et promouvoir les droits de tous ses membres? L'UEDN croit en l'équité pour tous. En tant que syndicat, l'UEDN est extrêmement fier de la participation de tous ses membres, en particulier ceux qui s'identifient comme des membres en quête d'équité et encouragent cet engagement. Il participe à de nombreuses activités syndicales, à des événements communautaires de plus grande envergure ainsi qu'à des programmes et à des activités qui font la promotion des droits de la personne et de la justice sociale pour tous. Nous croyons en la diversité et en la richesse que cela apporte à notre pays, à nos communautés, à nos lieux de travail, à nos foyers et surtout à notre syndicat. À l'aide de dessins animés comportant 3 scènes, examinons ce que signifie défendre les droits de la personne. Dans cette première scène, on présume que chaque enfant bénéficiera des mêmes mesures d'adaptation. Tous sont traités de la même façon. Certains diront peut-être qu'il s'agit d'égalité. Comme vous pouvez le constater, égalité n'est pas synonyme d'équité. L'égalité pour tous ne permet pas une participation complète. C'est le cas de l'équité. Dans la deuxième scène, différentes mesures d'adaptation sont accordées aux enfants afin de leur permettre d'avoir le même accès aux jeux. Tous sont traités équitablement. Cela m'amène à la dernière scène. Les 3 enfants peuvent voir le jeu sans mesure d'adaptation parce que la source d'iniquité a été éliminée. L'obstacle systémique, dans ce cas la clôture opaque, a été retiré. Nous pouvons célébrer les innombrables victoires des droits de la personne qui ont eu lieu au cours des dernières décennies, mais il y a encore beaucoup de travail à faire en faveur de l'équité. Il s'agit d'un travail de longue haleine et il en sera toujours ainsi. Nous devons demeurer vigilants et solidaires les uns envers les autres. L'UEDN est tenu par la loi de respecter la loi canadienne sur les droits de la personne qui défend les droits de la personne et l'équité en matière d'emploi pour tous les membres, peu importe leur race, leur origine nationale ou ethnique, la couleur de leur peau, leur âge, leur sexe, leur orientation sexuelle, leur identité ou leur expression de genre, leur état matrimonial, leur situation familiale, leurs caractéristiques génétiques, leur handicap et leur condamnation pour un crime pour lequel un pardon a été accordé ou à l'égard duquel une suspension du casier a été ordonnée. Pourquoi les droits de la personne sont-ils importants au sein de notre syndicat? Les droits de la personne sont importants pour notre syndicat car ils établissent des normes au sein de celui-ci et sur le lieu de travail qui favorisent la diversité et l'inclusion, les mesures d'adaptation, la santé et la sécurité, l'équité en milieu de travail, la dignité, le respect, la protection contre la discrimination et l'autonomisation nécessaires pour vaincre l'adversité. Cela signifie que nous pouvons toujours être nous-mêmes. Vous savez peut-être que l'UEDN possède un conseiller en droit de la personne. Quel est son rôle? Le conseiller national en droit de la personne de l'UEDN défend la cause des problèmes actuels et émergents en matière de droits de la personne présentés par les coordonnateurs régionaux des droits de la personne qui communiquent avec les membres locaux. Il incombe également au conseiller national en droit de la personne de conseiller le Conseil exécutif national lors de délibérations concernant des décisions qui affectent nos membres. Chaque région de l'UEDN possède un coordonnateur des droits de la personne qui fait partie du Comité national des droits de la personne de l'UEDN. Vous pouvez communiquer avec le coordonnateur de votre région. Il se fera un plaisir de répondre à toute question ou préoccupation que vous pourriez avoir. Vous trouverez plus d'informations sur notre site web. Je laisse le lien dans les commentaires ci-dessous.